Chers internautes, je vous salue, soyez les bienvenus sur vos chaînes préférées, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Vous suivez votre serviteur Gloria Bébé Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Chers internautes, le monde est méchant. Nous vivons dans un monde très méchant. Évitez d'exposer les choses que vous avez déjà utilisées dans votre vie, les objets qui ont été en contact avec votre corps. Ne jetez pas vos habits n'importe comment. Ne coupez pas vos ongles dans n'importe quel coin. Même les Kleenex que vous prenez pour essuyer vos sueurs, ne les jetez pas n'importe comment. S'il y a des habits que vous ne voulez plus les porter, faites les œuvres avec, ou soit attachez ces habits, jetez loin de votre maison, loin de votre entourage. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Il y a des personnes, il est contre toi, il fait des choses, ça ne marche pas. Il va voir des gens, ils font les choses, ça ne marche pas. On lui dit, bon, si tu peux avoir son habit, il faut envoyer. Si tu peux avoir sa chaussure, il faut envoyer. Si tu peux avoir quelque chose de lui, il faut envoyer. Donc, quand c'est comme ça, ces personnes-là te suivent de près. Donc, il ne faut jamais donner la chance à ton ennemi. S'il y a des habits même que vous ne voulez pas les porter, de grâce même, vous pouvez même les brûler. Ça ne fait rien. On peut les brûler. Ou soit, vous les jetez loin de votre maison. Il y a des gens, quand tu arrives chez eux, tout de suite, tu vas voir une chemise du monsieur qui ne veut plus porter ses chiffons dans la cour là. On ne prend pas ses habits pour faire chiffon. Ça tire la pauvreté sur soi. Il y a des gens, quand tu arrives dans leur cuisine, c'est les tricots qu'ils ont déjà portés, les débardés qu'ils ont déjà portés qui ne portent plus, qu'on prend pour essuyer la terre. Les habits qu'on a déjà portés ne sont pas faits pour faire chiffon. Parce que toi-même, ta vie, tu finiras par être chiffon. Il faut ces habits-là, les jeter ou faire les œuvres avec, ou donner à quelqu'un, si tu veux. Mais il ne faut pas prendre ces habits-là pour faire chiffon. Dans nos cuisines, il y a des serpillères, il y a torchons. Mais dès lors que ce sont tes habits qui deviennent serpillères et torchons, spirituellement, tu cours vers la pauvreté. Il y a des gens, c'est les habits qu'ils ont déjà portés, qu'ils ne portent plus, qu'ils mettent à la porte, ou quand les gens vont rentrer chez eux, ces habits-là, c'est sur ça que l'on essuie les pieds. Mais c'est sur ton âme, c'est sur ton aura, c'est sur toi qu'on est en train d'essuyer les pieds comme ça sans que tu le saches. Parce que l'habit a déjà pris une partie de ton aura. Parce que ce qu'on porte qui est pour nous là, notre aura est toujours dans cet habit. Donc, il n'est pas bien de prendre ces habits pour faire ses pieds, chiffons, torchons. Non. Ce n'est pas la place de nos habits. Et ce qu'il faut savoir encore, le sperme. Le sperme qui est là, c'est le spermatoïde. C'est quelque chose qui attire beaucoup de négativité, qui salit très vite l'aura. Normalement, on ne doit pas éjaculer sur quelqu'un. Si vous avez des rapports sexuels, qu'au cours des rapports, le drap a été mouillé, automatiquement, quand vous finissez, il faut changer ce drap-là. Il ne faudrait pas que ce drap-là reste moins de 3 jours sur votre lit, parce que ça tire les entités qui risquent même de créer des conflits dans votre couple. Et en plus de cela, souvent, on est en train d'avoir des rapports, et puis on enlève le sexe, et puis on évacue sur la femme. Ça salit. Par là, la femme, ça salit. Il y a des femmes aujourd'hui, ça veut dire qu'à part le mari, personne, on ne les regarde plus. Tout est bloqué autour d'eux parce que le monsieur te salit jour en jour. Et ça fait que toi-même, tu ne peux pas vivre de ta propre chance. Parce que quand Dieu nous crée là, chacun naît de sa chance. Tu peux être marié et puis tu peux avoir des activités qui prospèrent. Tu peux être marié et puis avoir ta vie qui avance. Mais c'est une prison spirituelle. Quand quelqu'un s'appuie sur toi, quand il gît sur toi, il t'emprisonne spirituellement. Il bloque tes grâces. Donc c'est des choses qui ne sont pas bien à faire. Souvent même là, dans les hôtels, il y a des gens même qui se promènent pour aller payer le spermatozoïde des gens qui restent dans les préservatifs. Souvent tu es là, tu as un petit beaucoup, tu penses qu'en tant que quelqu'un a utilisé ton spermatozoïde quelque part pour un rituel. Parce que les gens pensent à ce qu'on fait des rituels. Souvent tu es là jeune, tu es déjà faible. Mais parce que quelqu'un a pris ton spermatozoïde quelque part, aller te travailler, aller faire quelque chose, et du coup, aller faire un mauvais rituel. Et du coup, tu es là, rien ne fonctionne autour de toi. Donc il est très important de savoir ces choses. Les cheveux, on ne se porte pas n'importe comment enlever ses cheveux, n'importe comment. Si quelqu'un a une touffe de tes cheveux, il peut te détruire à la seconde. Il peut te rendre fou. Il peut te détruire à la minute. Si quelqu'un a une petite partie de tes ongles, il peut te paralyser.
cette administration de ce domaine. C'est des choses qu'on ignore. Il y a des gens, ils sont là partout, ils sont en train de bouffer les ongles, ils coupent les ongles, les dents, ils jettent là. Dès que tu t'en vas, quelqu'un vient lever ça. Aujourd'hui, faisons très attention dans notre manière de faire. Pour ne pas qu'on s'expose à des dangers. On ne coupe pas ses ongles de n'importe quel point, comme je l'ai dit. Les habits qu'on a déjà portés, on ne doit pas prendre ces habits-là, donner à quelqu'un pour s'essuyer les pieds, ou pour s'essuyer la main. Non. Et normalement, chaque année, si on le veut même, normalement, chaque 6 mois, un homme doit changer son éponge. L'éponge qu'on prend pour se laver. Parce que l'éponge absorbe des saletés, pas seulement physiques, mais spirituelles. Mais il y a des gens, depuis 1980, qui oui, c'est la même éponge là qui est là. Mais tu penses que tu te laves. Physiquement, tu te laves pour être propre, mais spirituellement, tu te salis. Quand on est dans une douche, on ne doit pas répondre à quelqu'un qui t'appelle. Ça veut dire que tu es en train de te laver au cours de la douche, et puis quelqu'un t'appelle, et tu dis oui. Ça peut être une mauvaise appellation. Ça peut être un esprit qui t'appelle. Ça peut être ton oui, là, quand tu vas répondre là, un malheur va t'arriver. Souvent, on voit les gens dire qu'il est tombé de la douche. Souvent, c'est ça qui arrive. Quand tu es dans la douche, si quelqu'un t'appelle, tu ne réponds pas. Tu dis je suis sur la douche. Tu peux dire à la personne je suis sur la douche, mais dis pas oui, ne réponds pas. Parce que quand on est sur la douche, on ne doit même pas parler quand on est sur la douche, dans les normes. Donc il y a des gens, ils sont en train de se laver, au moins ils se lavent, ils causent. Au moins ils se lavent, ils parlent. Non. Une fois que tu te déshabilles, c'est tout ton être là. Donc il y a un grand secret. Il y a un grand secret. La douche. À partir de là, il y a beaucoup de choses que tu peux réaliser si tu connais ces secrets. Donc il y a des choses qui sont bonnes à savoir. Il faut éviter. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut éviter. Même quand vous voulez goûter la sauce, vous prenez comme ça et puis vous mettez dans la main et puis vous lavez. Ça perce, ça envoie la peau percer. Quand vous gagnez de l'argent, ça ne reste pas. Vous pouvez prendre une cuillère et puis goûter. Mais mettre dans la main comme ça pour goûter, ça appauvrit, ça déchire la peau, c'est comme ça. Quand vous gagnez de l'argent ne reste pas. C'est très important, c'est la chose qu'il faut savoir. Le sel qu'on prend pour mettre dans la sauce dans la cuisine, le sel absorbe les négativités. Donc le sel doit toujours être ouvert. On ne doit pas laisser sa cuisine à le sel toujours ouvert. Toutes les négativités qui se passent là, toutes les énergies négatives là, le sel vient les absorber. Donc vous vous empoisonnez sans le savoir. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à savoir, que progressivement dans les émissions, je vais vous dire, je vais vous donner ces choses-là pour que vraiment vous évitez beaucoup de choses. Je ne vais pas être long parce que je suis beaucoup pris, mais je prends le temps quand même d'avoir un petit temps qui fait des vidéos pour vous bien-être. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres vidéos.